Assalamu alaikum et bonjour à tous les pays francophones, Jam de Jam Corps des aides, à tous mes frères et sœurs globistes, une super vidéo qui débarque aujourd'hui. Un sujet qui me revient tout le temps lorsque j'ouvre ma boîte d'email. Tout le temps la même chose, il y a trois sujets qui reviennent, tout le temps. Comment reconnaître son type de corps Jamo? Comment faire mon programme personnalisé? Comment sécher et cycler mes hydrates de carbone? Et un autre, la différence entre la masse et le volume. Quelque chose que je vais élaborer sur dans le futur. Mais aujourd'hui, je veux parler du problème que tout le monde a, c'est-à-dire reconnaître leur type de corps. Cette vidéo, elle va avoir trois parties parce que je veux vraiment élaborer et garder les choses simples pour tout le monde. Et aussi, on va parler de quelque chose de très important qui est les coachs et les youtubeurs qui sont en train de cracher sur cette théorie de somatotype, c'est-à-dire le système somatotype créé par le psychologue, pas coach professionnel et expert de fitness, M. William Sheldon des années 40, qui a basé sa théorie sur 4000 photos d'études sur le comportement humain. Ce n'est pas la musculation, les entraînements. Donc les gens qui sont en train de cracher sur sa théorie, je vais vous prouver aujourd'hui que M. Sheldon, on doit le remercier, pas cracher sur sa théorie. Avant de commencer à parler sur ça, la partie 1, je vais vous donner une idée générale sur le système. La partie 2, je vais vous dire comment vraiment savoir votre type de corps. Et le genre de type de corps à Hollywood, quelques stars, quel genre de type de corps ils ont. Comme ça, vous allez avoir une idée. Et la partie 3, je vais avoir un invité d'honneur, quelqu'un que j'adore. Parce que ce mec, lorsque je lui parle, vous le connaissez, tout le monde le connaît. Enfin, les gens qui sont vraiment branchés dans la musculation. Lorsqu'il commence à parler, je me perds. Parce qu'il est tellement, il est plein de savoir. La façon dont il parle, lorsqu'il commence à parler, je suis absorbé. Ça, c'est le genre de choses que je veux partager avec vous. Pas des conneries. Très important à Jam Corps des aides. Donc, on revient à M. Sheldon. M. Sheldon, un psychologue des années 40, qui travaille sur le comportement humain, avait sa théorie. Il a découvert qu'il existe trois types de corps. Endomorphes, mésomorphes et ectomorphes. Ce qu'il a dit était vraiment simple. Chaque personne a un comportement différent. Mais ce comportement était basé sur l'apparence de la personne. Par exemple, l'endomorphe est gros, avec une ossature grosse, prend du poids facilement, des hanches larges, beaucoup de difficultés à perdre de la graisse, sociable, adore manger, tolérant, marrant, adore l'affection. L'amour, j'adore l'affection. Et c'est vrai. Mésomorphe est naturellement musclé et très sec. Épaules larges, ossature épaisse, gagne du muscle rapidement, aventureux, courageux. Ils n'en ont rien à foutre de ce que les gens pensent. Compétitif, dominant, adore le risque. Ectomorphe est maigre, épaules étroites, bassin étroit, prennent du muscle difficilement, métabolisme très rapide. Complexé, intense, artistique. Donc pourquoi il y a tous ces gens qui sont en train de casser la zizanie, en train de dire que c'est un mythe, c'est quelque chose qui n'existe pas? Parce que c'est une théorie, il n'y a pas de preuve. Sheldon était tout seul, ce n'est pas une équipe scientifique. C'est quoi la différence entre une équipe scientifique dans un lab et Sheldon, qui a une théorie? Il était tout seul, il n'y avait pas des gens avec lui pour vraiment attester que c'est sa théorie, c'est vraiment vrai, si ça se dit.
Donc pour accepter une théorie, il faut qu'elle soit prouvée par des observations répétées et des tests dans des expériences contrôlées. C'est-à-dire beaucoup d'expériences d'appui. C'est pour ça que ces gens, ils sont en train de dire qu'il était tout seul. Comment qu'il a fait ça? Il n'y avait pas de gens pour attester ce qu'il a fait. Sheldon, lorsqu'il a commencé à bosser sur ça, il a basé ses études sur 4000 photos. Donc, ce qu'il a remarqué, c'était le comportement de ces types de corps. Maintenant, doit-on suivre le système somatotype? La réponse: oui, yes, ya, si, nam et no yes. Je crois que c'est japonais. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent perdre de la graisse? Oui! Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre de la masse musculaire? Oui! Est-ce qu'il y a des gens avec un métabolisme lent ou rapide? Oui! Donc à tous les coachs qui sont en train de cracher sur ces études, si vous êtes vraiment en train de faire les choses proprement, vous savez très bien que un endomorphe sur une diète faible en glucides va réagir. Un ectomorphe sur une diète riche en glucides va réagir. Un mésomorphe prend de la masse musculaire comme pas possible. Donc votre prédisposition génétique est très importante. Elle décide dans la plupart des situations comment que vous allez être physiquement. C'est des gènes hérités. J'ai pas encore fini. Est-ce que le type de corps peut changer? Demandez aux deux scientifiques qui ont élaboré sur l'étude de Sheldon. Ces deux scientifiques, c'est ce qu'ils font. C'est ça leur boulot. Ils n'ont pas craché sur la théorie de Sheldon. Miss Lindsay Carter et Barbara Heath. Si vous voulez encore plus de détails, Somatotype Development and Application, un bouquin que vous pouvez avoir de Amazon. Qu'est-ce qu'elles ont dit et qu'est-ce qu'elles ont découvert après Sheldon? Que vieillir changera notre corps. La bouffe qu'on mange changera notre corps. Et ça, c'est manger ou pas manger. L'exercice, l'entraînement changera notre corps. S'entraîner ou ne pas s'entraîner changera notre corps. Donc c'est simple, on peut changer notre corps en suivant certaines lois, comme manger bien et s'entraîner. Mais si on arrête, on revient à notre état initial, c'est-à-dire, si vous êtes un ecto, vous êtes un ecto. Si vous êtes un endo, vous revenez à un endo. Et si vous êtes un méso, vous revenez au méso. Très simple. Mais votre composition de corps changera. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas une bouffe saine. Quelque chose que je vais vous montrer dans la vidéo numéro 2, où je vous montre comment les gens étaient et qu'est-ce qu'ils deviennent après. Donc, vous pouvez même être les deux types de corps. Vous pouvez être un méso-endo et vous pouvez être un ecto-méso. Donc encore, au lieu de critiquer le mec, arrêtez de faire les cons. Barkanam el hol. Les gens qui sont en train de me regarder. Faut l'embrasser. Il nous a donné quelque chose de très logique d'utiliser. Un endomorphe découvrira ce qui va se passer s'il mange du n'importe quoi. Il ne fait pas de cardio. Un ectomorphe découvrira ce qui va se passer s'il rate ses repas et passera toute la journée à la salle d'entraînement. Un mésomorphe découvrira aussi ce qui va se passer si il ne paye pas attention à son alimentation et prendra sa génétique comme quoi j'ai du muscle, je suis toujours sec. Il va aussi pas réussir. Et vous allez voir dans les programmes personnalisés. Ecto, yes. Méso, yes. Un endo, yes. Vidéo numéro 1. Vidéo numéro 2 qui débarque après celle-là. On va rentrer dans les petits détails et je vais vous dire en général et vous donner des exemples de méso, endo et ecto et comment vous pouvez régler le problème. Donc, si vous aimez cette vidéo, laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Si vous détestez, c'est cool. Si vous aimez, un j'aime.
Et laissez-moi des commentaires. C'est ça le genre de commentaires qui me pousse à être encore mieux dans ces vidéos. Parce que je peux analyser les commentaires, les regarder, les analyser, les regarder et penser encore. Et pour vous donner encore plus de savoir. Nulgulp, partie 2, prochaine vidéo. Salam alaikum Nulgulp.